Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue, moi c'est Bibi Ivoirienne. Donc aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui va nous parler un petit peu de son expérience de la DV Loterie 2023. Donc sans plus tarder, bonjour Diallo, how are you? Bonjour, bonjour. Good. How about you? Good? I'm good, good. All right. That's Donc good. déjà, présente-toi. Tu es ici depuis combien de temps? Tu es de quel pays et tout ça? Ok, avant tout, merci pour la question et merci vraiment pour cette reconnaissance d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Ça fait vraiment un plaisir. Alors, je me nomme Diallo Alpha Omar, de nationalité sénégalaise, et j'ai immigré aux États-Unis depuis le décembre passé, en fait. Et je suis le gagnant de la Divi 2023. Nice. Voilà, c'est un Donc, peu ça. Yeah. mhm. OK. Donc, on aura un petit peu l'occasion de parler de ton parcours et tout. Donc, déjà, dis-nous un petit peu comment est-ce que tu as connu la développerie. Alors, bon, je suis une personne très curieuse d'abord. C'est à travers tes vidéos surtout. Et c'est vrai que depuis 2012, 2013, je voyais mes frères jouer ça avec les connaissances proches. Mais en fait, là, quand j'ai participé à la Divi, je prenais toujours des photos que soit j'ai prises au terrain ou quelque part, parce que je ne savais pas est-ce que la photo vraiment ça comptait sur ça en fait. Je me disais pourquoi ne pas essayer. On partait au cyber, il y a un gars là, il jouait ça pour nous. Mais bon, on joue sans se rendre en compte que c'est que ça. On ne connaissait pas la valeur de la chose en tant que tel. C'est à partir de 2016 quand je devais voyager pour la Russie. Bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait 5 ans en Russie pour mes études supérieures. C'est avant de partir en Russie en 2017, novembre 2017, que quand j'étais parti à Dakar pour ma procédure, c'est en ce moment que j'ai joué très bien. Bon, disons que j'ai pris les choses au sérieux et j'ai participé à la Divi-Loterie. Et ça, il a fallu payer quelqu'un pour jouer pour moi. C'était 2000 francs CFA que j'avais payé. Donc, je l'ai découvert. Bon, exactement, pour connaître la valeur de la Divi-Loterie, c'est, disons, 2016, 2016-2017. Et avant mon OK. départ de Moscou. Ouais. Mhm. OK. Bah, ça prouve que la photo, c'est très important. Donc, tu as bien dit, Ouais. tu as participé plusieurs fois, mais tu n'as pas vraiment pris ça au sérieux. Donc, je Ouais. mets l'accent sur la photo parce que cette année-là, la photo, c'est très, très important. Et donc, assurez-vous d'aller chez un photographe professionnel pour faire une bonne photo. Et puis, vous pourrez participer à la développerie et vous assurer d'avoir une chance d'être sélectionné. OK. Donc, Exactement. tu as participé étant en Russie à la développerie, c'est ça? Oui, j'ai participé tous les 5 ans que j'ai vécu en Russie. Bon, je Mhm, n'ai jamais raté une année de la mhm. participation à la division. Je me disais que même si j'aurais 45 ans ou soit je ne sais pas combien d'âge, je vais toujours participer parce que j'ai rempli les conditions nécessaires pour participer à la division. Donc, du coup, j'ai participé en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, jusqu'en 2022. Donc, disons, c'est la 5e fois que j'ai gagné, en fait. Mhm. Ouais, Ouais. Mais OK. chaque année, pendant durant les 5 ans, là, j'ai participé à la division. Ouais, là. Ouais. Et donc, quand tu as joué pour la cinquième fois et que tu as été sélectionné, quand tu as regardé les résultats, que tu as vu que tu as été sélectionné, c'était quoi ta réaction? Waouh. D'ailleurs, euh, bon, les résultats se vérifient toujours le mois de mai de chaque année, en fait. Donc, quand j'ai vérifié, je pense que c'était juste après le mois de Ramadan ou pendant le mois de Ramadan. Quand c'était, oui, en fait, là, on avait mangé. En fait, j'étais bon, dans ma chambre parce que le 4, je n'ai pas pu vérifier. Il y avait le problème de connexion, la ligne était saturée. Il y avait tout le temps des problèmes. J'ai vérifié jusqu'au 8 comme ça. Hein. Depuis le 4, j'ai vérifié. Le 5, je n'ai pas vérifié. Le 6, le 7. Donc, je me suis dit que je vais patienter. Vu que j'ai tout le temps, je vais attendre le 8 et vérifier calmement quand voilà, il y aura moins de bruit. Et là, on venait de manger avec mes amis. On a fini de manger le dîner. Et certains sont sortis pour aller au salon, tout ça. Moi, je suis resté dans la chambre. Bon, je me suis dit, attends, je vais essayer comment ça va se passer. Je prends l'ordinateur, je pars à la cuisine. Les gars sont dans la chambre. Alors, quand j'ai vérifié, on m'a dit que you have been randomly selected. Je ne croyais pas. J'ai dit, ah, attends, est-ce que je comprends bien anglais?
Donc, j'ai traduit la page en français. On m'a dit, vous avez été sélectionné pour la Divi Lotterie 2023, 2023 en fait. Ok. J'ai crié moi seulement à la cuisine. J'ai un ami, il est toujours à Moscou, toujours, Suleiman. Il m'a dit, mais c'est quoi ton problème? Toi, tu cries sur les gens comme ça. Après, je me suis calmé. Tellement j'étais connu, je me suis calmé. Ça m'a étonné. Bon, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Parce que, pour te dire, la Divi que j'avais participé, là, que j'ai gagné là, j'ai participé le dernier jour. Wow, Dernier jour, et puis à 4 heures du matin. Donc, ça restait que quelques heures avant la fin, avant la clôture. Attends, je wow. dois participer ou pas? Bon, vu que j'ai joué 4 fois, je ne gagne pas. Est-ce que je ne vais pas laisser ça? Donc, je pense que je n'ai pas la chance pour ça. C'est comme ça que j'ai participé. Le dernier jour que la divi devrait être clôturée, à 4 heures du matin. Donc, c'est en ce moment que j'ai dit à mon ami là. Donc, c'est ça que j'ai gagné. Il a dit, toi, tu es un menteur. Viens ici. Il a repris, il a vérifié aussi. Il a dit, voilà. Ah, maintenant là, il faut être calme. Bon, je suis resté dans mon coin ces jours, je ne sortais même pas. Donc là, c'est en ce moment que j'étais contacté, en fait. Voilà, pour te dire que c'est comme ça c'est passé. Voilà, tu te rappelles, on avait entamé une procédure pour les études, mais bon, tu m'as demandé toujours de patienter en attendant et de participer à la DIVI. Et bon, j'ai patienté, c'est bon, c'est ça qui m'a permis d'avoir cette chance de gagner, peut-être. Mhm. Voilà, you Wow. never know. Yeah, c'est comme ça. Alors, et une fois sélectionné, comment la procédure s'est déroulée? Comme tu l'as dit, tu m'as contacté pour la procédure et comment ça s'est passé avec moi? Alors, toujours, bon, c'était une personne que je n'ai jamais vue, c'est vrai, mais dès la première fois que j'ai eu tes contacts, bon, j'avais déjà la confiance. Je me disais que quand je vais gagner, bon, je ne contacterai que toi parce que on avait déjà voulu entamer une procédure pour les études. Bon, ça n'a pas abouti parce qu'il a fallu que j'ai fini ma licence en Russie d'abord. Alors, c'est à cet intervalle que j'ai gagné la division. J'ai décidé de te contacter puisque toi, tu connais comment se passent les procédures, comment remplir les choses. Parce que je pouvais bien risquer de faire les choses, mais et la première fois, et pour toi, c'est mieux de passer par les personnes qui connaissent pour ne pas faire erreur. Et sinon, tu vas rater une chance dans ta vie, une fois. Peut-être c'est une fois dans ta vie que ça va te sourire. Donc, j'ai Ouais, décidé, voilà, librement de te contacter pour que tu puisses m'aider à remplir les choses et lentement et sûrement. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est ce qui s'était passé. Donc, voilà. that's good. OK, et maintenant, quand il s'agit de la visite médicale, comment ça s'est déroulé? On a rempli les DS 260 et tout ça. Maintenant, tu as eu ta deuxième lettre pour te dire que ton interview a été programmée. Donc, comment ça s'est passé étant en Russie? Est-ce que tu as continué la procédure en Russie ou est-ce que tu es retourné au Sénégal? Alors, comme tu as toujours été là pour moi, depuis la première fois que je t'ai contacté, vraiment, tu as toujours été là pour moi. Je t'ai dérangé beaucoup, franchement. Tu es très disponible, tu es tellement disponible là, vraiment. Je conseille à tous ceux qui vont regarder cette vidéo vraiment de ne pas hésiter, même à une seconde, de te contacter une fois gagné la divi, quoi. Alors, depuis le jour que je t'ai contacté, tu m'as expliqué les procédures, tu m'as dit que bon, c'est ce document qu'il faut fournir. Il ne faut pas aller au pays sans ce document. Reste en Russie jusqu'à ce que tu auras la deuxième lettre pour quitter. C'est mieux, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Une fois que j'ai été sélectionné, j'ai rempli tout. Tu m'as demandé de regrouper d'abord les informations nécessaires. Mon nom, prénom pour les parents, pays natal, pays d'origine, adresse actuelle, tout ça, et profession, tout ça. J'ai cumulé tout et je t'ai envoyé les détails sur WhatsApp, je me rappelle bien. Et tu as tout rempli et tu m'as demandé de vérifier avant de soumettre. Est-ce que j'ai fait aussi? J'ai bien vérifié. Je pense que 2 jours, hein, 2 jours continués, Ouais, je je me continue à rappelle. vérifier. Tu m'as tu m'as dit toujours, Diallo, il faut toujours vérifier. Sois sûr que c'est ça. Surtout ton nom, prénom, en ce qui concerne tes données personnelles. Tu n'as pas droit à l'erreur sur ton nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, tout ça. J'ai dit, OK, c'est ce que j'ai fait. J'ai vérifié pendant 2 jours et puis c'était confirmé, tu as soumis et j'ai reçu la soumission, voilà, la confirmation. Alors, ça n'a pas été facile pour moi puisque j'ai gagné la divi étant dans un pays étranger comme la Russie. Bon, pour ceux qui connaissent la Russie, c'est pas facile. Alors, j'étais dans une ville qui est un peu au fond et alors, il a fallu
faire un casier judiciaire pendant que j'étais à Saint-Pétersbourg. Et je devrais faire le casier judiciaire parce que c'était nécessaire. Tu m'avais vraiment souligné que le casier judiciaire, vu que j'ai vécu plus de 5 ans dans le pays, bon, au-delà de 4 ans dans un pays, au-delà de 6 mois, on doit avoir le casier judiciaire de ce pays. Alors, il a fallu venir dans ma ville où j'ai étudié pour faire le casier judiciaire. Et s'il faut que je rentre au pays avec un casier judiciaire valide, il va falloir avoir la lettre de confirmation d'abord avant de faire le casier judiciaire. Et s'il faut que je fasse le casier judiciaire avant, je dois faire un à peu près. Je dois remettre mes données et les informer à quel mois j'ai besoin de casier judiciaire. Donc, j'ai fait le casier judiciaire. J'ai reçu le casier judiciaire un mois et demi avant mon départ au pays. Wow. Wow. C'est ce qui m'a aidé, en fait. Arrivé au pays pour les analyses, et avant mon rendez-vous, il ne restait que 2 semaines. Tu vois. Alors, j'ai fait le casier judiciaire, j'ai reçu ça. Et je crois avoir reçu la lettre d'interview le 18 octobre. Et je devrais partir. Tu m'avais demandé de faire tout et être au pays minimum le mois de novembre, entre, Mhm, entre le ouais. 14, entre le 14 et le 15. Finalement, j'ai réservé un billet, ça n'a pas marché. Et puis, il y avait aussi la Covid. Donc, c'était très compliqué pour avoir un billet à Ethiopie Airlines. Donc, j'ai finalement eu le billet le 17 novembre. Quand j'ai reçu la lettre le 18 octobre, voilà, il a fallu soit être au pays à temps, ou soit, comment dirais-je, soit, euh, euh, comment ça s'appelle, repousser le rendez-vous, en fait. La date d'interview, ouais. Et, ouais, et s'il faut repousser le rendez-vous, tu m'avais dit que il est fort C'est pas probable que sûr. tu n'aurais pas un autre rendez-vous encore. Donc, Ouais. il a fallu me précipiter pour être au pays à temps. Et c'est ce que j'ai fait. Le 17 novembre, j'ai quitté la Russie. Bon, franchement, je suis parti comme ça, presque main vide, hein. J'ai pris quelques petits bagages avec mon petit valise, sac à dos. Je suis descendu à Dakar. Et quand je suis arrivé à Dakar, il ne restait que 2 semaines avant mon interview. Parce que mon interview, c'était le 6 décembre. Et Ouais. c'était un mardi, le 6 décembre 2022. Et il a fallu finir les analyses, tout ce qu'il faut, récupérer mon diplôme du bac à l'office du bac de Dakar. Et ce qui est très compliqué, c'est tout récemment que je viens de recevoir mon diplôme à l'ambassade ici à Washington. Wow. J'ai fait une demande en ligne. Alors, j'ai fini, j'ai fini les analyses la veille de mon interview, je dirais. C'est la veille de mon interview que j'ai reçu l'enveloppe. Voilà, ça n'a pas été facile étant dans un pays étranger parce qu'il fallait amener toutes les informations nécessaires avec moi, Ouais. de la Mhm. Russie au Sénégal et voilà. Bon, c'est ce que j'ai fait et franchement, arrivé à Dakar, bon, à Dakar d'habitude, moi j'étais dans les régions des Ziguinchor, je ne suis pas à Dakar, je ne connais pas tellement la ville en fait. Je suis passé par un ami qui était déjà là-bas. J'ai parti à Dakar, mais c'est juste pour le passage, 2, 3 jours, je rentre à la maison. Mhm. C'est une fois que je suis arrivé à Dakar, j'ai contacté un ami d'enfance, c'est lui qui m'a aidé avec toutes les procédures. Voilà, l'adresse où se trouve l'adresse. Ça se trouvait que tu m'avais aussi envoyé l'adresse. Donc, c'était facile pour moi de trouver l'endroit, en fait. Voilà, de Et savoir où c'est localisé, ouais. ouais, Mhm. je suis arrivé le 18. Le 19, c'était un samedi. Le 19, bon, le 20, c'était un dimanche. Et le 21, je suis allé pour les analyses. Donc, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé, les analyses médicales. Bon, les analyses médicales, franchement, déjà que quand tu es un gagnant de devis de la Divi Lottery, c'est facile. Quand tu arrives, souvent, on peut récupérer la lettre d'interview preuve que tu as gagné. Ou, comme on peut te poser une simple question, qu'est-ce que tu as gagné la Divi Lottery? Si tu dis oui, là, on ne récupère pas la lettre. Pour moi, on m'a posé la question. Je dis, je suis un gagnant de la Divi. Et le gars a récupéré toutes mes informations. Et il nous a mis en rapport avec un ami, un gars, bon, un assistant, quoi, en fait, qui devait nous Mhm. accompagner. On a fait la première fois, on a fait les poumons. Voilà, les poumons, je pense que 2 jours après, on a récupéré les résultats. C'est ça qui est plus rapide. Pour le sang, il a fallu une semaine pour récupérer les résultats du sang. Ok. Et Voilà, donc, maintenant, mhm, ouais. après avoir récupéré les résultats du poumon, il a fallu l'analyse sanguine, en fait. Donc, ça, je devrais attendre les résultats du poumon pour aller maintenant faire les analyses sanguines. Et voilà, c'est ça.
Donc, parce que c'est avec ces papiers que tu as reçu au niveau des poumons là, et un petit papier qu'on te remet, c'est cumuler les délais que tu dois aller donner pour faire l'analyse du sang. Mhm. Donc, après avoir reçu l'analyse du sang, et c'est en ce moment que tu dois regrouper tous les résultats des analyses, tu ramènes à l'ambassade, où ils vont finaliser. Et là-bas aussi, ils vont te consulter encore. Ils vont te reconsulter vraiment, et voilà, et à l'hôpital. Voilà, ils vont consulter ton corps, tout, voilà. Tension, voilà, tout. Et puis, après, maintenant, c'est en ce moment que le docteur va vraiment finaliser et te dire de venir prendre. Souvent, il ne remet pas l'enveloppe. Si ce n'est pas 2 jours avant ton interview, ils ne vont pas remettre, même une semaine après, ils ne vont pas donner. Moi, on m'a donné l'enveloppe, les résultats finaux, juste la veille. J'ai pris la Mhm. veille et le lendemain, je suis allé pour mon entretien. OK. Et donc Mais ça a été maintenant, trop, ça a été très rapide, vraiment. très Ça a été rapide, très rapide. l'interview? Ouais. Oui, l'interview. Non, 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 les Raconte-nous un analyses. petit peu. OK. Donc, Ouais, tu as pu faire les analyses médicales, tout s'est bien passé et tout. Et ouais, maintenant, ouais, tu as reçu l'enveloppe la veille de l'interview. Donc, maintenant, exact. parle-nous un petit peu de l'interview. Comment ça s'est passé? Quelles questions t'as posées, tout ça. Alors, pour l'interview, bon, c'était tellement stressant. Moi qui devais passer mon interview à 8h30, je l'ai fait à 10h presque. À 10h, oui. Et moi, je pensais que j'allais être le premier à l'ambassade. Arrivé à l'ambassade, je trouve des milliers de personnes devant l'ambassade. Et arrivé à l'ambassade, il fallait suivre la queue. Et c'était autre chose. Mais quand ils montrent ton heure d'interview, même s'il y a des gens qui te dépassent, donc on sélectionne en fonction des heures. Parce qu'il y a des gens, ils ont leur interview à midi ou bien 10 heures comme ça, mais ils partent à 8 heures pour vraiment être à l'aise. Il y a des gens qui venant de la Gambie, de la Mauritanie, du Mali, et même de la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Il y a toutes sortes de nationalités là-bas en fait. Donc, Mhm. quand je suis arrivé, Jérémy, on a dit que c'est 8h30. Alors, on m'a laissé rentrer. Il y a les gardes d'abord qui vont te demander à lever ceinture, tout ce qui est comme, voilà, tout ce qui est comme Du métal. du métal, tout ce qui est comme du métal, tu Mhm. enlèves. Même si tu rentres maintenant, si tu veux ressortir encore, tu vas, quand on rentre encore, il faut enlever en fait. Ils sont tellement stricts, voilà. Et quand on m'a laissé rentrer, je suis allé, on vous laisse rentrer, il y a une partie où vous devez vous asseoir. Il y a quelqu'un qui va vous appeler quand il y aura une place disponible. Et quand on m'a appelé, je suis allé, et je me suis assis. Normalement, je devrais passer en troisième position. Après avoir payé l'argent à la caisse, là-bas, pour les frais du visa, il a Mhm. fallu soit payer en dollars, et si c'était en CFA, l'argent causé ne suffisait pas parce que le dollar monte et ça descend en fait. Donc, on a reporté un peu ils ont donné quelqu'un ma place. Donc, il a fallu Mhm. attendre encore à ce que la personne la passe pour passer. Et quand mon tour est arrivé, je suis allé, j'avais tellement peur, franchement. Il y avait le stress, tout ça, tout ça. Mais quand je suis arrivé, il y avait une dame, je pense que c'était une stagiaire. Elle était nouvelle. Et ce qui m'avait fait un peu peur, ils étaient deux. Il y avait un homme à côté et une dame. Et c'est la dame qui me posait la question. Et quand elle se trompe, c'est l'homme qui lui demande qu'est-ce qu'elle doit me demander, au fait. La première chose, quand je suis arrivé, on m'a dit, mettez-vous debout. Voilà. Et puis, levez votre main droite. Et puis, il veut dire que euh, il faut nous rassurer que toutes les informations que vous allez nous délivrer sont vraies. Et puis voilà. Et bon, je me rassure que toutes les informations que je vais vous donner sont vraies. Et puis j'ai commencé, je me suis présenté. Vous êtes Diallo Alphamar? Je dis bien sûr oui. Et puis elle m'a demandé de me présenter. J'ai dit, je m'appelle Diallo Alphamar. Et puis voilà, mon nom, prénom, tout. Et puis voilà. La première question qu'on m'a posée, c'était qu'est-ce que je suis allé faire en Russie? Et la question là, ça m'a tellement J'imagine. perturbé. Oui, t'imagines, avec le conflit qui se trouve entre les deux pays et Mhm. la question qui me revient à l'ambassade. Bon, je me suis dit déjà que bon, ça va, je pense pas que avec ça. Mais il y avait une sorte d'assurance quelque part du fait que je ne suis pas russe, je n'ai aucune résidence russe, j'étais là-bas juste en tant qu'étudiant.
Donc, j'ai un passeport sénégalais, tout est nationalité sénégalaise. Bon, pourquoi avoir peur? Donc, j'ai répondu que je suis allé en Russie dans le cadre des études. Tout court. Je n'ai pas cherché à parler beaucoup, en fait. Je suis allé dans le cadre des études. La deuxième question, c'était qu'est-ce que j'ai étudié en Russie, en fait? Qu'est-ce que j'ai étudié en Russie? Je les ai dit que j'ai fait l'économie et des spécialités management général, en fait. OK. Dans ma profession, ce que j'ai étudié, management général, qu'est-ce que j'ai aimé de plus parmi les matières? Je les ai dit que c'est marketing. On m'a dit qu'est-ce que c'est le marketing, en fait? J'ai défini, voilà, marketing, tout ça. Et puis on m'a dit, la quatrième question, c'était, tu pars dans quel état aux États-Unis? Je les ai dit que je pars, bon, à Minnesota, où se trouve mon neveu qui m'a sponsorisé. Et la cinquième question, c'était, il se trouve dans quel état? Je les ai dit qu'il se trouve à Minnesota. Et puis c'est tout. La dame m'a dit, euh, bon voyage, et le passeport va rester avec nous. C'est là-bas, on va te coller le visa. Je suis sorti comme ça. Donc, je n'ai même pas fait 2 minutes, hein, je crois bien. C'était juste 2, 3 minutes comme ça. Wow. Et donc, quand tu es sorti, ça t'a pris combien de temps avant de recevoir le visa? Je l'ai fait le mardi 6 décembre, mercredi, vendredi, vendredi à 15 heures. Dans 3 jours, j'aurai un message dans mon Gmail pour aller récupérer mon visa à DHL parce que on délivrait les visas à DHL, pas seulement à l'ambassade. Mhm. Donc, on m'a dit, quand vous aurez un message dans votre boîte email, et, bon, il faut partir dans le DHL le plus proche pour aller récupérer votre passeport et le visa. Parce qu'on m'a remis un papier où on m'a dit, quand votre visa sera disponible, on vous enverra un message dans votre boîte email pour aller récupérer votre passeport et le visa. Donc, c'est le visa là qui m'a rassuré. Mais sinon, même si on m'avait confirmé que j'aurais le visa, bon, je n'étais pas sûr, franchement. Ouais, Donc, tant que tu n'as pas le passeport, mais ouais, j'ai reçu le visa 3 jours après, hein, après mon interview. Ouais, 3 jours. waouh, ça c'était Yeah, rapide, hein? Waouh. tellement rapide. Comparé à la Yeah. Côte d'Ivoire où les gens attendent en procédure administrative, ton cas a été vraiment très rapide. Donc, Ouais, une et fois que tu n'oublie as eu pas aussi le... que Mhm. mon case number aussi était trop bas, tu te Ah ouais, rappelles? c'est vrai, ouais. Ouais, C'était quoi c'était ton case 900, number déjà? c'était 938, même pas 1000. 938. Waouh. Ça, c'est Ouais, vraiment c'était un case number qui est, like, c'est très trop rare, bon, quoi. en fait. Waouh, Ouais, rare, en tout cas. Donc, c'est une ça. fois que tu as eu le visa maintenant, raconte-nous un petit peu comment tu t'es préparé pour quitter le Sénégal pour aller aux États-Unis. Alors, j'ai obtenu le visa le 9, le 6, c'était mon interview. Le 9, j'ai obtenu le visa. 9 Le décembre 11, 2022. ouais. Ouais. Et le 11 déjà, pour te dire, j'ai payé le billet. Waouh. Tu étais vraiment pressé, hein? Ah non, mon neveu me dit, il faut patienter le mois de février, janvier, façon. Non, je dis non. Non, non, non. Bon, non, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. Non, tu as déjà le visa, et le visa, la Voilà, validité de ces 6 mois. six Donc, mois. il faut Et on ne sait jamais qu'est-ce patienter. qui peut se passer. Ah. Exactement. Je dis non, je ne peux pas patienter déjà. Bon, j'ai pris comme voilà, raison que non. Voilà, il y a la galère ici, donc je dois aller vite travailler et voilà. Parce que j'ai dépensé tout l'argent que j'avais avec moi. Donc, s'il faut que je reste encore 2 mois à Dakar, ça galère. La vie à Dakar, c'est tellement cher. C'est très cher. Donc, du coup, il a fallu tout faire vite. Voilà, j'ai payé le billet le 11. Je n'étais pas encore arrivé à la famille, hein. J'ai payé mon billet le 11. 15, je suis allé pour voir ma famille, juste pour 6 jours. Je suis allé le 15, je suis rentré le 22 et le 26, j'ai pris mon vol pour le State. Mhm. Donc, je n'ai même pas traîné en fait. On n'a Ouais. même pas traîné. En tout cas, c'est ça Ouais. que je recommande. Si vous avez votre visa et que vous avez l'argent, vous pouvez acheter le billet d'avion en même temps. Dépêchez-vous. Parce qu'on ne sait jamais, la loi américaine peut changer à tout moment. Donc, voilà. À Donc tout moment. maintenant, Et puis, yeah, avec la COVID, on pouvait renoncer à tout moment, dire que peut-être tu ceux qui vois. ont obtenu leur visa ne pouvaient plus voyager cette année, tout ça. Mhm. Ça allait Ouais. compliquer. Donc, il faut faire, bon, tic au tac. C'est ça, quoi. C'est Yeah, ça que je conseille yeah. aux gens, en fait. Yep. Mhm.
Et donc, maintenant, une fois arrivé sur le territoire américain, c'était quoi? T'es... How did you feel? Comment tu t'es senti une fois sur le territoire américain? Ok, voilà, comme tout le monde. Bon, pour mon cas, c'était un cas un peu particulier. Pourquoi? Parce que, bon, d'ailleurs, disons que c'était pas ma première fois d'aller à l'étranger, en fait. Mais quand même, j'ai vu beaucoup de changements par rapport à en Russie, là où j'étais. Du coup, je suis arrivé à Washington. Et non, je suis arrivé à New York, à John Fitzgerald Kennedy, à peu près à 8h, 9h comme ça. J'ai atterri à John Fitzgerald. Il m'a fallu 2 heures d'escale pour prendre mon vol et venir à Washington. Et Washington est, de Washington et là où je suis actuellement, c'est 20 minutes de voiture. Donc, Washington, D.C. ouais, DC, ouais, Washington, OK. DC et là où je suis actuellement, c'est 25 minutes de voiture. Donc, OK. du coup, entre New York et Washington, c'est 30 minutes de vol. Donc, du coup, je suis arrivé à 8 heures, mais on est quitté là-bas presque midi comme ça, hein, puisque je suis arrivé à Baltimore vers 16h, 15h comme ça. Mais il faisait froid, puisque c'était le mois de décembre. Il faisait tellement Mhm. froid. Oui, mais bon, je n'ai pas senti la fraîcheur. Oui, je n'ai Ouais. pas vraiment senti la fraîcheur. Et puis, j'ai un ami, il était déjà là, celui qui est allé me récupérer, quoi, à l'aéroport. Mhm. OK. Ouais. Quelle a été ta plus grande difficulté une fois arrivé aux États-Unis? Ma plus grande difficulté, la première chose d'abord, bon, en ce qui concerne la nourriture, vraiment, je ne me suis pas adapté facilement à la nourriture. Ce qui m'a un peu aidé, c'était avec les Maliens. Il y avait, bon, il y a la nourriture africaine. Le chep. Et voilà, il y a le restaurant sénégalais. Il y a vraiment un grand nombre de Sénégalais ici, à Baltimore. Des Wow. Maliens, des Ivoiriens. Bon, il y a beaucoup de Sénégalais. Et donc, du coup, c'est sur ça que mes amis, bon, le gars commandait pour moi. Arrivé d'abord, il avait commandé une nourriture africaine pour moi parce qu'il savait que, bon, la première fois, quand même, c'est la seule chose que je pouvais peut-être manger tranquillement, en fait. Il m'a commandé tchèp bien, j'ai mangé. Et on m'avait déjà pris une chambre où je devrais rester seul d'abord. Et c'était ennuyant. Et ici, pour payer un puce, il faut d'abord ta social security. Sinon, tu ne peux pas payer un puce. Là où j'étais, je n'avais pas accès à l'Internet. C'était vraiment pas facile. Je n'ai pas encore une SIM card. Là où je suis, je n'ai pas accès à la connexion. Donc, la première semaine, quand même, c'était pas facile parce que j'étais en contact avec personne presque parce que j'avais pas la puce, j'avais pas l'Internet d'abord. Il a fallu payer, recevoir ma sécurité sociale pour aller payer la SIM card. Heureusement, ça n'a pas traîné. Quand je suis venu une semaine après, j'ai reçu ma social sécurité. Je suis allé payer ma puce et ma connexion. Tranquille. Mais à part ça, tranquille, hein, c'est juste un peu le comportement des Blacks américains qui m'a un peu, qui m'a un peu effrayé le début parce que si tu n'es pas habitué, franchement, tu as l'impression que parfois ils vont te créer des problèmes ou bien ils vont bagarrer avec toi. Ici, ils sont un peu sauvages façon quoi. Surtout à Baltimore, comme toi-même tu connais. C'est parmi les Baltimore, ouais. villes, Baltimore, ouais. c'est ouais, c'est parmi les villes les C'est plus ça. dangereuses aux États-Unis. Ouais. Il y a C'est chaque jour, ça. il y a des gangs qui s'affrontent. Et puis aussi à downtown, au centre-ville. Wow. C'est autre Là, chose. c'est la cata. Et imagine-toi, une semaine, je suis arrivé le 28 et le 29, j'ai commencé à bosser, hein. Le 28 et le 29, j'ai commencé à bosser. Et là où je travaille, là-bas, il faut être rapide. Et quand les clients traînent, on peut t'insulter. Wow, les gens ne sont pas patients, quoi. Ah, ils sont pas patients. Bon, les Wow. blancs, ça va. Mais les blancs américains, non. C'est autre chose, franchement. Avant de m'habituer, c'était compliqué, mais c'est un peu avantageux dans le sens où tu es en contact direct avec les clients, ça te permet de comprendre la langue. Donc, Mhm. ça t'aide à comprendre le nom des choses, des marchandises, et comment on les appelle, tu vois. Savoir Mhm. compter l'argent, le dime, le penny, le Ouais. quarter, tout Ouais. ça, j'ai appris ça That's en une cool. semaine, 2 semaines, c'était cool. Mhm. Okay. Franchement, c'était pas mal quand même comme un début, quelque part. Bon, je me suis Mhm. pas senti vraiment, je n'ai senti aucune difficulté, vu qu'il y avait déjà une personne que je connais ici, un ami d'enfance. Et
avec la présence de d'autres camarades africains, ça m'a facilité vraiment l'intégration. Ouais, Mhm. ça m'a vraiment Ok. facilité. Ouais. Donc, dirais-tu que le rêve américain, c'est une réalité ou est-ce que c'est un mythe? Euh, d'une part, je dirais que c'est une réalité parce que quand tu arrives et que tu es courageux, tu peux, tu sais, bosser. Et quand tu es courageux, tu peux vite te retrouver avec quelque chose quand même comme économie. Mhm. Et c'est mythe dans le sens où, voilà, ce qu'on nous montre dans les vidéos à la télé, et voilà, comme Times Square, des trucs comme ça, hein. Washington, quand je me suis rendu là-bas, c'est la manière dont tu aperçois les choses sur l'Internet et quand tu es sur place. Bon, je ne dirais pas que ce n'est pas la réalité, mais il y a quand même la différence en fait. Il y a quand même la différence. Mais à part ça, tout ce qui concerne voilà, l'habillement, le style américain, ça reste toujours le style américain, ça ne change pas. Et la manière dont je voyais les choses à la télé, dans les musiques hip-hop, parce que j'aime écouter les musiques américaines depuis que j'étais au pays. Bon, c'est la même chose que je trouve à Baltimore. Et imagine-toi, à Baltimore, 80% de la population c'est les Blacks américains. Donc Ouais, c'est partout, on ne s'ennuie le pas rap. ici, quoi. C'est le rap, hein, c'est vraiment le show chaque fois. Et surtout quand je me promène à côté de Harbor, ici à côté, Ah, yeah. c'est Nice. intéressant en fait. C'est toujours animé, c'est une ville très animée en fait. C'est dangereux, Mhm. mais à la fois, quand tu t'habitues, c'est cool quoi. Tu te rappelles, je t'avais dit que j'allais quitter cette ville-là, j'ai pas aimé tout ça. Ouais, Mais mais maintenant, ça a changé. ah, j'ai plus envie, j'ai plus envie de quitter. C'est intéressant, ouais. Euh, Donc ok, c'est un peu that's ça quoi. cool. Ouais. Donc, Yep. si tu as des questions, si tu as des conseils à donner à tous ceux-là qui nous regardent en ce moment, parce que là, c'est la période de la développerie, les gens sont en train de participer et tout ça. Quel conseil Alors, donnerais-tu à quelqu'un bon, à quelqu'un par exemple qui veut participer à la qui veut diviloterie, participer à la développerie? Ouais. ouais. En ce qui concerne des personnes qui veulent participer à la diviloterie, à ce que j'ai comme conseil, bon, c'est de se préparer, surtout financièrement. Surtout financièrement. Ça, c'est la première des choses. Parce que, quand même, il y a des risques imprévus là-bas. Tu peux préparer une somme, soit il y aura une somme à la somme totale qu'on va t'indiquer, en fait. Surtout en ce qui concerne les analyses. Parce que moi, je n'ai pas eu à faire les analyses qu'il faut, par exemple, comme Mauritanien fait à Dakar. J'ai eu à payer que 90 000 francs CFA pour tous les analyses de début à la fin. Et puis, sur la fiche, c'était indiqué que je devrais payer 150 000 à peu près. Mhm. Mais je n'ai pas dépensé tout ça parce qu'il y a des analyses en tant que Sénégalais, on ne m'a pas fait faire. On a fait C'est plus faire pour les à. étrangers. Ouais, c'est plus pour les étrangers, en fait. Mhm. Alors, je conseillerais à ceux qui veulent participer, surtout ceux qui sont à l'étranger, d'être prêts vraiment financièrement. Parce que moi, ce qui m'avait un peu saoulé, c'était, il y avait beaucoup de dépenses qui étaient devant moi. Pourquoi? Parce qu'il fallait quitter un pays à un autre pour mon interview. Il fallait payer un billet et c'était un billet qui était payé à l'intervalle d'une 2 semaines. Bon, c'était très cher, à peu Ouais. près 500 000 francs CFA et un billet que je pouvais avoir à 20 000, 200 000 francs CFA. Je l'ai payé à 500 000. Donc, je conseillerais à ceux que tous les gens qui veulent participer vraiment, surtout ceux qui sont à l'étranger, d'être vraiment prêts financièrement. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, il faut que la personne se rassure qu'il a toutes ces informations en ce qui concerne l'extrait de naissance, les informations de ses parents, tout ça soit vraiment voilà, réuni s'il veut participer d'abord. Parce qu'il ne faut pas avoir les résultats pour maintenant commencer à faire les recherches. Non. Il faut déjà regarder, comme tu fais les vidéos concernant tout ça. Moi, j'ai regardé tes vidéos chaque jour que j'ai fait. Moi, on me disait même, peut-être, j'ai gagné même tous les années passées là. Vu que j'ai continué à regarder les vidéos, Ouais. m'informer. À chaque fois, quand mes amis me voyaient regarder les vidéos, c'est toi qui as le problème avec la Divi Lottery. Tu as gagné ou bien tu continues toujours à regarder les vidéos. Oui, je regarde pour Ouais, m'informer c'est quand même. ça. C'est pourquoi, ouais, il faut s'informer, quoi. Parce que sinon, si tu suis les informations, tu ne seras pas surprise pour certaines choses, en fait. Mhm. Donc, voilà, c'est Ouais. d'être prêt, la première chose financièrement, et après, voilà, les informations en ce qui concerne les informations parentales, en fait. C'est tout. Mhm. Ouais. Très bon Voilà. conseil. En tout cas, Yeah. merci d'avoir partagé ton expérience avec nous.
Ça a été Ouais. vraiment enrichissant. Voilà, j'ai à souligner à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Mhm. Elle est la personne qui a fait mon suivi de début à la fin. Elle, Bibi, que je remercie beaucoup aujourd'hui et qui est toujours là pour moi et qui continue toujours à m'aider parce que à chaque fois quand j'ai besoin des informations, je te contacte. Toi-même, tu connais. Ouais, Alors, ça c'est sûr, hein. franchement, tu es comme une tutrice aux États-Unis pour moi. Franchement, je te remercie beaucoup parce que je parviens à avoir des informations claires et nécessaires vraiment à chaque fois que j'ai besoin de toi. Tu étais là pour moi. Et je conseille à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, et une fois que vous allez gagner la Divi, n'hésitez pas. Elle est sincère, elle est disponible, voilà. Et n'hésitez pas à la contacter, elle va faire votre suivi. Voilà, c'est ça. Yeah. Oh, Mais- thank you. Wow, c'est mais- ça. I think, Mhm. sur ce, on va clôturer la vidéo. Donc, merci pour ce atalakou, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et puis, merci à tous ceux-là qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et puis bonne chance pour les inscriptions et plus tard la sélection à la Dev Lottery 2025. Donc, merci et au revoir. Bye. Bye.